Sébastien a sollicité l'aide de Camille pour changer de style vestimentaire. Ils ont fait les boutiques ensemble. Sébastien est compte de ce qu'ils ont acheté et remercie Camille. La jeune fille soupçonne son grand-père de vouloir changer de style pour plaire à une femme, mais Sébastien balaie cette idée d'un revers de la main. Il prétend à sa petite fille qu'il veut juste rester dans le coup. Marianne s'est remise au sport à fond. Elle débarque au mas sur son vieux vélo. Mais Chloé la surprend plus tard à l'hôpital en compagnie de Sébastien, et elle est train de minauder. Ils se tutoient, et Marianne a une attitude étrange, ce qui n'échappe pas à Chloé. Elle cherche à savoir si tout va bien entre elle et Renaud. Marianne est agacée par l'interrogatoire de sa fille, et coupe court à la conversation. Chloé soupçonne sa mère d'avoir un aimant. Alex taquine sa femme et pense qu'elle se fait des idées. Amel démarre son premier jour au lycée. Lisa est inquiète que sa sœur intériorise trop. Amel vit avec Victoire et Lisa. François laisse Amel se présenter à la classe, elle est en première. Elle est ultra stressée. Amel semble pas indifférente à Adam. La vraie cible c'est la personne qui a prévenu les secours. Lisa pense que cette affaire c'est un règlement de compte. Karim et Sarah planquent devant le domicile de Germain Gauthier, connu des services de la police pour recel et trafic. Ils souhaitent l'interroger dans le cadre de l'agression de Benjamin. Mais, celui-ci s'enfuit un skate. Il bouscule Sarah. Une course-poursuite est lancée. Sarah le prend à revers, et le menotte. Au commissariat, Karim met la pression sur Gauthier au cours de son interrogatoire. Il explique à ce dernier qu'un médecin a prescrit à Sarah quelques jours d'ITT, ce qui signifie qu'il peut dire adieu à sa liberté conditionnelle. Germain finit par lâcher qu'il a vendu un 9 mm à une femme brune de petite taille, aux cheveux longs et qui portait des lunettes de soleil et des vêtements larges. Il pense que ce n'est pas une professionnelle. Elle voulait une arme compacte, facile à utiliser. Elle l'a payée d'avance par crypto-monnaie. Benjamin se sent beaucoup mieux et décide de quitter l'hôpital. Alma aimerait qu'il reste se reposer. Mais Benjamin ne peut se résoudre à rester là, à attendre que celui qui lui a tiré dessus vienne l'éliminer ou qu'il s'en prenne à Alma pour essayer de l'atteindre. Il veut aider la police à le retrouver. Alma considère que ce n'est pas prudent. Benjamin lui demande de lui faire confiance. Karim informe Martin que la femme qui a acheté l'arme portait une perruque et qu'elle a payé par crypto-monnaie. Il est donc impossible de retracer la transaction. Benjamin passe au commissariat pour aider Lisa à éplucher ses dossiers. Le pédiatre se souvient d'une ancienne affaire. À l'époque, il exerçait à Chaville. Une fillette avait fait une méningite foudroyante, et elle a eu de lourdes séquelles neurologiques. Sous le choc émotionnel, sa mère avait développé une alopécie sévère, et elle portait une perruque. Elle en voulait terriblement à Benjamin de ce qui était arrivé à sa fille. Lisa décide de retrouver sa trace et de vérifier son alibi. Alma, de son côté, obtient un parleur avec Adrien. Elle tente de le rassurer, et explique à son fils que Soraya a fait une demande pour qu'il soit assigné à résidence chez Benjamin. Lisa a vérifié l'alibi de la patiente du docteur Ventura. Elle vit toujours en région parisienne, et elle était à un anniversaire chez des amis le soir de l'agression de Benjamin. Mais Lisa a une autre piste. Elle montre à Karim le dessin de la scène de l'agression de Benjamin. La capitaine de police fait remarquer à Karim que la tireuse était loin de Benjamin. Elle émet l'hypothèse qu'elle visait en réalité quelqu'un d'autre. Lisa pense que Benjamin aurait donc pris une balle perdue. Il se serait retrouvé dans le même axe que la cible de la tireuse qui aurait eu le temps de se jeter à terre. Mais la tireuse a cru qu'elle avait tué sa cible. Elle s'est ensuite lancée à la poursuite d'Adrien quand elle a remarqué sa présence. Elle lui a alors tiré dessus. Puis, elle s'est enfuie à moto sans s'assurer que sa victime était morte. En réalité, sa victime n'a pas été touchée. Elle s'est relevée et a vu Ventura lançant dans sa voiture. La vraie cible est de ce fait la personne qui a appelé les secours. Pour Lisa, cette affaire est un règlement de compte. Lisa et Victoire prennent un verre de vin au bord de la piscine après le travail. Victoire questionne sa cousine sur sa vie privée. Lisa est célibataire et sa priorité est sa sœur. Victoire incite Lisa à penser à elle et se montre curieuse. Elle cherche à savoir si Lisa n'a pas eu un coup de cœur au commissariat. Lisa avoue à Victoire que Martin lui plaît. Grâce à un logiciel d'un ami qui n'est pas encore distribué sur le marché, Damien a réussi à nettoyer la bande audio de l'appel passé au SAMU. Il fait écouter l'enregistrement à Nordine. Ce dernier en est certain. La voix est celle de son ex-copine. La cible de l'agression est en réalité Sophie Novak. Elle est de ce fait en danger.